Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis, 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 bénis. Paix et grâce, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce, que l'amour, que la paix de notre Seigneur Yeshua HaMashiach soit avec vous tous. Soyez bénis, bénis, bénis. Paix et grâce. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et dominer. Que je parle encore de sa part. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Pardonne-moi. Peuple de Dieu, le Seigneur a encore parlé au sujet du nom de groupe. Alléluia. Du nom du groupe, du nom de l'église. Qu'est-ce que le Seigneur Dieu dit? Les églises aujourd'hui, il y en a beaucoup des églises. Moi, je suis étonné dans un quartier, vous allez voir peut-être 10 églises, 5 églises. Waouh! Voilà comment des églises est beaucoup sur la terre. Et chaque église a le nom qui convient au pasteur qui a voilà, créé l'église où il a ouvert cette église. Comment? Voilà. Le Seigneur, il parle et il adresse encore cet message à toute son église, à tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les évangélistes, tout le peuple de Dieu. Quel est le nom de ton église? L'église que tu parles, le groupe que tu parles, le nom de cette église, c'est comment? Le Seigneur Dieu dit dans sa parole, dans les livres de Apocalypse, voilà, dans les livres de Apocalypse, à partir de l'Apocalypse chapitre 2, Dieu dit l'église, il dit l'église d'Éphèse, voilà. Dieu dit l'église d'Éphèse, écrit à l'église de Thyatire, écrit à cette église, écrit comme ça, l'église de Smyrne, écrit le nom de l'église. Quel est le nom de ton église? Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup, le peuple de Dieu, qui ont fait les églises eux-mêmes. Voilà. Ils se sont réveillés, ils disent, bon, je vais commencer à faire le commerce. Bon, le commerce aujourd'hui, ça ne marche pas bien partout de gauche à droite. Le seul moyen pour gagner un peu, faire rapidement l'argent, maintenant tout le monde ouvre des églises. Voilà, partagez un maximum. Tout le monde ouvre des églises. Ce n'est pas parce que le Seigneur les a dit d'ouvrir les églises, mais parce que à cause de vol, à cause de soif de l'argent, voilà pourquoi les églises sont devenues tellement. Tout le monde veut ouvrir une église. S'il fait un rêve comme ça, il se réveille, il est prophète. Donc, il ouvre un groupe, il ouvre une église. Et maintenant, il commence à chercher comment je vais appeler mon église. Écoutez un peu le message du Seigneur. Écoutez comment je vais appeler mon église. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui va donner le nom de l'église, mais le prophète là, il dit comment je vais appeler mon église. Bon, je vais appeler mon église Dieu m'a donné. Quel Dieu? Alléluia. Quel Dieu? Parce que notre Dieu a un nom. Voilà. Notre Dieu a un nom. Il y a plusieurs dieux. Voilà pourquoi le livre d'Exode 20 nous dit, vous n'adorerez pas des dieux. Alléluia. Vous n'allez pas adorer des faux dieux. Pourquoi Dieu a dit des faux dieux? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire Dieu. Dieu, c'est tout ce que vous adorez. Il devient Dieu. Voilà. Mais notre Dieu a un nom. Voilà. Notre Dieu, le Tout-Puissant, a un nom. Il s'appelle Je suis. Voilà. Voilà son nom. Je suis. C'est le nom de notre Dieu. Je suis.
Et je suis, c'est le Père éternel. Voilà les livres de Jean. Jean au chapitre 14. Voilà. Et verset, si vous lisez seulement tout le chapitre, tout le verset pour comprendre ce que le Seigneur est en train de dire. La conversation de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach avec le disciple. Alléluia, alléluia. Thomas lui dit, dans le verset 5, je lis au nom de Yeshua HaMashiach. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. La conversation continue. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire que Jésus est le Père. Insultez-moi si vous voulez. Ça ne va rien me faire. Jésus est le Père. Je suis Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, et le Père unique. Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, et je suis. Il s'appelle je suis. Voilà. La parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1. Voilà. Et Philippe continue. Philippe lui dit au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que Philippe, son intelligence spirituelle ne pouvait pas voir. Le Saint-Esprit ne l'a pas encore révélé. Qui est Jésus? Parce que pour connaître Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il faut que le Saint-Esprit te révèle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre qui est Jésus. Avec ton intelligence de la chair, tu ne comprendras jamais qui est Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach. Son vrai nom est Yeshua HaMashiach, traduit en français Jésus-Christ. Voilà. Donc, Philippe lui dit, dis-nous seulement, parle-nous seulement, clair, parce que nous là, on ne comprend pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Alléluia. Parle-nous seulement. Et Jésus lui répond dans le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parole du Seigneur. Amen. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, c'est le Père lui-même, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, il est le Saint-Esprit, que tu veuilles ou pas. Et le Saint-Esprit, on l'adore. En tout cas, ça me fait pitié pour les personnes qui disent on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. Repentez-vous de votre péché abominable. Voilà. On adore le Saint-Esprit. Moi, j'adore le Saint-Esprit. Voilà. Donc, écoutez. Ésaïe chapitre 9, verset 5, il nous déclare encore, nous lisons au nom de Yeshua HaMashiach, car un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Parole du Seigneur. Amen. Donc là, c'est clair et net. Yeshua HaMashiach, il est le je suis. C'est là et son nom. Et il a un nom. Son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre qui est Jésus-Christ. Qui est Yeshua HaMashiach. Comme ça, pour continuer de son message. Donc, voilà. Beaucoup de pasteurs, ils se réveillent comme ça. Ils disent, bon, je vais créer une église, j'ai besoin des offrandes, j'ai besoin... Beaucoup de personnes, ils vont créer les églises, même pas parce qu'ils vont prendre, ils sont des voleurs, mais parce qu'ils sont ignorants. Voilà. Parce qu'ils sont ignorants. Et la parole de Dieu nous dit dans les livres de Osée, chapitre 6, verset 4, il dit, mon peuple est péri
parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, ces personnes-là, ils sont péris parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la connaissance. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Ils ne comprennent pas la parole. Le Saint-Esprit ne les a pas expliqué la parole. Ils sont dans l'ignorance complètement. Voilà. Voilà pourquoi ils vont donner l'église les noms qui viennent dans leurs pensées. Or, mon église, ça va s'appeler Dieu de grâce. Bon, quel Dieu de grâce? Alléluia. Quel Dieu de grâce? Parce qu'il y a plusieurs dieux comme la parole de Dieu nous dit à Exode. Voilà. Exode chapitre 20. Il dit, vous n'adorerez pas des autres dieux, des images qui sont dans les cieux. Donc là, déjà, nous voyons qu'il y a plusieurs dieux. Quand tu vas appeler ton église, tu vas appeler ton église, Dieu m'a donné. Quel est Dieu? Alléluia, quel est Dieu? Parce que Exode nous dit, Exode 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire il y a plusieurs dieux. Quand tu appelles ton église, Dieu m'a donné, ou Dieu ma force, quel est Dieu qui est ta force? Voilà. Parce qu'il faut donner ton église le nom de ton Seigneur, le nom de Dieu, le véritable. Voilà. Maintenant, le Seigneur continue à nous parler et il dit qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas d'arguments, qu'il n'y ait pas de querelles entre frères et frères. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Entre frères et frères, qu'il n'y ait pas d'arguments, qu'il y ait de véritable pur amour. N'allez pas à vous chamailler à cause des noms de ton église. Non, parce que le nom de ton église doit avoir que le nom de celui qui a fondé cette église-là. Le fondateur de l'église, le créateur de l'église. Il a un nom. Et toute son église doit avoir le nom de Yeshua HaMashiach. Voilà, voilà, le nom de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ au Bénin, l'église de Jésus-Christ au Cameroun, l'église de Jésus-Christ en France, l'église de Jésus-Christ au Gabon, l'église de Jésus-Christ au Canada. Voilà ce que le Seigneur veut. Que toute l'église, tout ce que lui, il a créé parce que c'est lui le créateur de l'église, le fondateur de toute l'église. Il a un nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il a un nom. N'appelez pas vos églises et vos groupes dans votre nom. Non, le Seigneur me dit de vous dire de vous repentir. Son église ne s'appelle pas Kati Kinan. Non, 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 non. L'église de Kati Kinan. Non. Oh, l'église de Kati Kinan de révélation. Oh, l'église de Kati Kinan puissance. Oh, l'église de délivrance de Kati Kinan. Non, 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 non. Le Seigneur me dit de vous dire, son église doit avoir son nom. Et il a un nom. Son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Toute son église doit avoir le nom de son créateur. Ça veut dire Yeshua, le fondateur de l'église, le créateur de l'église, il s'appelle Yeshua HaMashiach. Et toute son église, que ça soit congrégation, que ça soit groupe quelconque, doivent avoir le nom de son maître, le nom de son créateur, le nom de son fondateur. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Cessez de vous battre à cause du nom. Oh, moi, c'est moi le nom là. C'est moi que j'ai fondé cela. Tout le monde doit venir ici parce que ici c'est le vrai et l'autre là-bas c'est le faux. Non, le Seigneur vous appelle à être unis dans le vrai amour pur, pas l'amour hypocrite, pas l'amour hypocrite dans le cœur, il n'y a pas l'amour. Vous prêchez, dépouillez-vous des faux cheveux, dépouillez-vous des maquillages, ne portez pas de pantalons, voilà, 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 ainsi de suite. Mais vous n'avez pas l'amour. Vous n'allez pas voir le Seigneur.
Dépouillez-vous de toutes ces choses. Les seules forces que nous devons battre, c'est pour faire connaître au monde entier le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua Hamashiach. Pas mon nom, pas Cathy Kinane. Mon nom ne doit pas être connu dans le monde entier. Non, c'est le nom de Yeshua Hamashiach qui doit être connu aux quatre coins du monde. Voilà notre mission. Ce n'est pas à donner à mon groupe Cathy Kinane groupe. Non. Alléluia. Repentez-vous et enlevez tous les dons que vous avez appelés vos églises. Oh, église de la compassion. Église de la compassion. Est-ce que si on ouvre ton cœur, tu as la compassion pour les âmes? Alléluia. Est-ce que si le Seigneur ouvre ton cœur, il va voir que dans ton cœur, tu as la compassion pour les âmes. Si tu as la compassion pour les âmes, tu vas prêcher la vérité, de dépouiller du cœur et de l'extérieur. On ne peut pas donner l'extérieur à Jézabel et donner ton cœur à Dieu, mais ton l'extérieur, tu le donnes à Jézabel. Non, il faut prêcher la vérité pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc, si tu as la compassion des âmes, tu vas prêcher la vérité. Tu ne vas pas mentir. Il n'y aura pas de mensonges dans ta bouche pour garder ton influence ou pour protéger ton nom ou pour protéger à cause de la honte. On va dire de mensonges pour protéger notre apparence, non. Quand on craint Dieu, on a compassion pour les âmes. On va venir dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité pour gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'en fous de ce que les personnes ils vont dire. Tu viens, tu demandes pardon. Oh, peuple de Dieu, j'ai péché contre Dieu. Que le Seigneur me pardonne. Je n'ai pas dit la vérité au peuple de Dieu. Que le Seigneur me pardonne. Mais voilà une personne qui a la compassion pour le peuple de Dieu. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ appelle à toute l'église de mettre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'église de Jésus-Christ de Nazareth à Mbandaka. Voilà, l'église de Jésus-Christ de Nazareth à Bénin, l'église de Jésus-Christ de Nazareth à je ne sais pas, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, je ne sais pas, Togo, l'église de Jésus-Christ. Voilà ce que veut notre maître, pas notre nom, pas ce que nous avons fabriqué nous-mêmes, non. Voilà. Donc l'église il peut dire corps du Christ, corps de Jésus-Christ au Sénégal, corps de Jésus-Christ en l'église de Jésus-Christ, parce que le corps et l'église, c'est la même chose. C'est le corps, c'est l'église de Jésus. Voilà. Avertissement, avertissement. L'église n'appartient à personne. Voilà. Oh, mon église, non, ce n'est pas ton église. L'église appartient à Jésus-Christ. Nous devons nous repentir sérieusement, sincèrement et rapidement. Voilà ce que dit le Seigneur Yeshua Hamashiach, le Tout-Puissant, que son église puisse porter son nom. Parce que c'est lui qui est le créateur, le fondateur, c'est lui qui a construit son église et toute l'église doivent porter seulement son nom. Que ça soit ton groupe, que ça soit comment, ça doit avoir le nom de Yeshua Hamashiach. Ne venez pas dire, bon, les noms là, c'est moi que je l'ai fondé, et l'autre là-bas, il a volé le nom de mon église. Oh non, le Seigneur vous appelle à vous repentir parce que l'église c'est à lui, ce n'est pas à une personne. Et pardonnez-vous les uns les autres. Si une personne a fait tort, pardon. Si la personne ne veut pas marcher ensemble, c'est bon. Mais continuez dans votre marche, mais qu'il y ait l'amour véritable entre vous. Pas de discussions inutiles, pas de querelles. Non, le Seigneur vous appelle à vous aimer les uns les autres. Paix et grâce, que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant.
Soyez bénis. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Amashia, paix et grâce. Je vous dis shalom.